merci les amis, merci pour tout, merci pour vos contributions, merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour des commentaires, merci encore pour les nouvelles abonnés parce qu'on a remarqué que les gens se sont encore ajoutés sur la chaîne et tout. Ça fait juste du bien, merci beaucoup. Merci encore, surtout pour ceux qui nous soutiennent depuis le début, pour ceux qui ne cessent de nous écrire, tout ça là. Donc les amis, c'est comme on avait parlé dans la vidéo précédente, on avait dit, d'ici peu on va lancer la rubrique réparation des cœurs. Yes, on va venir vraiment réparer vos gourmets, quoi, voilà. On va se mettre à fond dans ça, on va commencer à faire des lives, on va commencer à vous inviter à monter sur le live pour pouvoir parler de vos problèmes en direct et on va donner des réponses aussi en direct. Voilà, et porter des solutions à vos problèmes. Donc ça sera vraiment ça, ce que nous sommes en train de travailler avec l'équipe. C'est ce que nous sommes en train de voir, comment mettre ça au point et tout. Et quels réseaux sociaux utiliser. Nous sommes en train de voir, est-ce qu'il faut le faire sur YouTube? Est-ce qu'il faut le faire sur TikTok et tout? Parce que jusqu'ici, notre page TikTok n'est pas vraiment encore active, mais elle sera active dans les jours qui vont arriver aussi. Pour pouvoir partager quelques séquences des vidéos qu'on fait ici sur YouTube et tout, qui sont animées aussi de l'autre côté là-bas. Donc je pense que ça va se faire sur TikTok. Nous sommes en train de voir encore avec l'équipe ce que nous pouvons faire de ça en fait. Donc si vous avez des propositions également à nous faire à ce sujet, vous pouvez également nous le dire en commentaire. On saura comment travailler sur ça et mettre ça au point. Donc merci encore les amis. Donc aujourd'hui on va parler de quoi les amis? Aujourd'hui on va parler de pourquoi les femmes trompent. C'est un sujet très fâcheux, c'est un sujet très chaud, très chaud, très chaud. Ouais, moi aussi je suis vraiment chaud ce matin. Donc on va vraiment parler de ça aujourd'hui. Pourquoi les femmes trompent en fait? Avant d'aller d'abord sur le pourquoi, il faut d'abord savoir c'est quoi la femme, le mode de fonctionnement de la femme en fait. C'est ça en fait la vraie question qu'il faut se poser. Et après on va donner les raisons pour lesquelles elle trompe. Donc en fait c'est comme j'en parle souvent ici sur la chaîne, je vous le dis souvent, que la femme est émotionnelle. La femme est émotionnelle. La femme fonctionne qu'avec ses émotions. La femme n'est fidèle qu'à ses émotions. L'homme est rationnel et la femme est émotionnelle. Et la femme ne fonctionne qu'avec ses émotions. Et la femme n'est fidèle qu'à ses émotions. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est qu'une femme est fidèle à toi jusqu'au jour où elle sentira que ses émotions ne sont plus fidèles. Ses émotions ne sont plus sur place avec toi en fait. C'est à ce moment-là qu'elle va te tromper. Quand elle va sentir que ses émotions ne sont plus dirigées vers ta personne, que ses émotions sont maintenant ailleurs, c'est là qu'elle va te tromper. Donc avant qu'elle ne te trompe, les gens pensent souvent que tromper, c'est quand tu attrapes une go avec des messages bizarres. C'est quand tu attrapes une go avec un autre mogo quelque part dans une pièce, ou bien, je sais pas, coincé dans un coin sordide, dans un coin bizarre et tout. Les gens pensent que la tromperie, c'est ça en réalité. Non, c'est faux. La tromperie, en réalité, c'est pas ça en fait. Avant qu'elle ne te trompe physiquement, elle t'avait déjà trompé émotionnellement. Avant qu'elle n'arrive à le faire physiquement. C'est ça en fait le truc. Maintenant, les gars ne comprennent pas une chose. C'est que moi en fait, parfois ça m'étonne quand je vois les gars déclarer tout ça là. Regarde, une go qui commence déjà à partir, à te tromper. Elle n'a pas besoin de te dire que je vais te tromper. Parce que émotionnellement, toi-même, tu vas déjà sentir que elle n'est plus là en fait. Tu vas voir souvent si elle avait l'habitude de t'écrire, de te faire ceci, tout ça là. Elle ne va plus faire ça. En fait, tu vas remarquer toi-même une certaine distance, tu vas sentir toi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, l'erreur que les gars font, c'est quoi? C'est que souvent, quand cela arrive, ils se posent des questions. Oh, moi, je te comprends plus ces derniers temps. Tu as changé, des histoires. Non, 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 elle n'a pas changé. Elle est en train de monkey branch. On avait déjà parlé du monkey branch ici, là. Je ne sais pas si on doit encore revenir sur le sujet. Si vous voulez qu'on revienne encore sur le sujet, on va revenir. Mais sinon, on avait déjà parlé du monkey branch. Quand tu la trouves qu'elle fait maintenant bizarre, il faut savoir que elle est en train maintenant de te tromper avec ses émotions. Elle commence à diriger ses émotions vers une autre personne. Parce que si ses émotions sont en place, je ne vois pas pourquoi elle va faire bizarre. Je vois pourquoi elle va se comparer, elle va se comporter bizarrement. Est-ce que vous voyez les gars? C'est ça en fait le truc. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la go commence à se comporter bizarre? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça. Mais ce qui explique ça le plus en fait, c'est le manque de masculinité des hommes. Voilà.
C'est ça d'abord la raison. Parce qu'aujourd'hui, on doit reconnaître une chose, que la majorité des hommes sont devenus féminines. La société là a féminisé les hommes. C'est-à-dire quand tu vois un homme même parler, là tu te dis, ah, ça c'est un homme qui parle ou c'est pas un homme qui parle. Quand tu vois même un homme physiquement comme ça, tu te dis que bon, vraiment c'est pas la joie quoi. Donc c'est normal que les gars là se lassent de ça. Parce que la femme en elle, elle a ce truc là. Elle veut se sentir dirigée. Elle veut se sentir dirigée. Elle veut se sentir imposée. En fait, elle veut être en présence d'une personne imposante. Ça c'est naturel chez elle. Toi, quand tu la donnes pas ça, tu n'es pas imposant physiquement. D'abord, quand tu n'es pas déjà imposant physiquement. Voilà pourquoi vous allez souvent remarquer les gars qui ont un physique énorme n'aiment pas souvent des hommes qui n'ont pas un physique imposant. Voilà pourquoi quand tu n'as pas un physique imposant naturellement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce-là naturelle d'avoir un physique imposant. Maintenant, quand tu n'as pas un physique imposant physiquement, il faut l'avoir maintenant psychologiquement. Même si tu n'es pas imposant physiquement, tu dois maintenant être imposant psychologiquement pour pouvoir t'imposer en fait. Maintenant, quand toi, tu n'es pas imposant physiquement, on va aussi psychologiquement là, tu n'es pas imposant. Intellectuellement, tu n'es pas imposant. Sexuellement, tu n'es pas imposant. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu deviens une femme en fait. Parce que tout ce qui te manque là, c'est ce qu'a la femme. C'est la nature de la femme en fait. Donc ça veut dire que tu es fait pour être dirigé. Or, un homme n'est pas fait pour être dirigé, un homme est fait pour diriger. Donc instinctivement, quand la femme voit ça, comprend que ça ne va pas. C'est normal quand il y a un bad à côté qui est en train de mélanger ses émotions, d'emmener ses émotions à droite et à gauche, qu'elle prenne ses émotions et les emmène là-bas en fait. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça le truc les gars, masculinisez-vous, masculinisez-vous. On sait que la société actuelle a féminisé les hommes, mais c'est pas peine perdue. On va pas se trouver d'alibi, on va pas se dire que c'est parce que c'est comme ça que ça va rester comme ça. Non, 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 non. Ce qui est bien avec cette génération, c'est qu'on est au courant de tout. On sait ce que le monde actuel essaie de faire aux hommes. Le monde actuel essaie d'enlever le pouvoir qu'avaient les hommes et les donner sur la femme. C'est ça que le monde actuel est en train de faire. Mais nous, les vrais hommes, les hommes alpha, les hommes qui sont nés hommes, parce que les hommes aujourd'hui, il y a des hommes femmes, il y a des femmes hommes. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des hommes hommes, il y a des hommes femmes, tout comme il y a des femmes hommes et il y a des femmes femmes. Donc des hommes hommes, c'est des hommes masculins. Les hommes qui ont la masculinité accrue, qui ont un niveau de masculinité assez élevé. Est-ce que vous voyez? C'est ces hommes-là qu'on appelle hommes-hommes. Et c'est ces hommes dans la société qu'on considère comme des agressifs, tout ça là, des hommes bizarres, des hommes, des bad, des trucs comme ça. Mais en réalité, c'est pas ça en fait. C'est juste en fait, une expression de masculinité. Oh non, il n'est pas pagailleur, il déborde d'énergie. Il n'est pas pagailleur, il déborde juste d'énergie. C'est ça la masculinité en fait. Maintenant, le problème avec cette société, c'est qu'on essaie d'enlever cette chose-là chez les hommes. On veut rendre les hommes émotionnels. Or, l'homme n'est pas fait pour être émotionnel, les amis. L'homme est rationnel. Soyons rationnels, les amis. Masculinisons-vous, masculinisons-nous. Donc, aujourd'hui, les gars, quand une go te trompe, il ne faut pas chercher des histoires à gauche et à droite. On sait qu'il y a beaucoup de raisons qui poussent la go à tromper. C'est l'hypergamie parfois. Parce qu'il faut aussi parler de l'hypergamie dans la tromperie. Parce que l'hypergamie, on avait déjà parlé de ça. L'hypergamie, c'est quoi? C'est le désir de la femme de vouloir le meilleur. C'est comme ça. La femme est faite comme ça. Elle veut le meilleur. Elle veut être avec un gars qui va la mettre en sécurité. Qui va la mettre en sécurité. Qui va sécuriser. Qui va la sécuriser physiquement. Quand elle a un danger physique, on veut l'agresser quelque part. Un homme qui est capable de passer là et dire niet, tu touches pas ma femme. C'est ça que la go veut. Elle veut la sécurité financière. Un gars, quand il a des situations, il a des problèmes, un gars qui peut sortir là et qui peut résoudre les problèmes avec les finances. C'est de ça qu'elle a besoin. Pour ça, là, on ne peut pas les en vouloir. Parce que même moi, je ne voudrais pas que ma soeur se mette avec un gars qui va manquer ces choses-là, en fait. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Ça, c'est logique. Ça aussi, c'est une des raisons. Voilà pourquoi, quand tu es un homme et que tu es avec une go, tu dois être en constante amélioration. En constante amélioration. Que ce soit physiquement, financièrement, psychologiquement, spirituellement. Tu dois tout le temps travailler à avancer, à ne pas être la même personne. Aujourd'hui, tu étais A. Demain, tu dois être B. Après, tu dois être C. Et ainsi de suite. Tu dois t'améliorer. Il
Il faut qu'il y ait de l'avancement dans ta vie. C'est ça qui va un peu mettre la stabilité émotionnelle dans la femme. Elle va se dire que non, je peux compter sur ce gars parce qu'il a de la masculinité physiquement, il est physiquement au point, il est psychologiquement au point, il est également en train de se construire financièrement. Là, il peut te faire confiance, il peut croire à ton projet, avancer avec toi. Mais quand toi, tu ne veux pas t'améliorer, tu es là en train de te bolo, en train de te masturber n'importe comment. Le temps que les autres sont en train de travailler sur eux, sont en train de lire, toi, tu es là en train de te bolo. Bon, attends, qu'est-ce que tu veux en fait? Ah, mais attends, mets-toi à la place de cette go-là. Et qu'avec un gars qui ne vaut pas la peine, il est là en train de passer son temps sur le lit pendant que les autres sont dehors. Mais je vais ailleurs, c'est clair. Mettez-vous à leur place aussi, il faut les comprendre. Donc, une des raisons, c'est également l'hypergamie. En dehors de du manque de masculinité, il y a aussi l'hypergamie, en fait, qui est en train de jouer là, en fait. Est-ce que vous voyez? C'est ça, les gars. Donc, c'est ça les raisons, quelques petites, deux raisons qui poussent que l'ego trompe. Est-ce que vous voyez? C'est le manque de l'émotion. Et puis, il y a un autre côté, c'est le côté où il faut jouer avec l'émotion de la femme. Il faut toujours continuer à jouer avec ses émotions. La faire vivre des montagnes russes. Aujourd'hui, tu es bien. Demain, tu es bizarre. Ou demain, tu es bien. Demain, tu es bizarre. C'est ce qui fait que elle aussi, elle est un peu... Elle se challenge tout le temps, en fait. Qu'elle ne te prenne pas comme un acquis. Tu vois un peu? Qu'elle ne te prenne pas comme un acquis. Qu'elle se dise que, oh, tiens, le gars là, moi, je le comprends pas. Parce que la go n'aime pas avoir quelqu'un pour acquis. Dès qu'elle t'a pour acquis, là, elle va passer à autre chose. Elle va se dire que ça, j'ai déjà gagné. Bon, on passe au prochain challenge. Est-ce que vous voyez? Bon, on va pas trop tirer au large avec la vidéo. Je ne sais pas si j'étais clair vraiment dans les explications. Donc, pour ceux qui voudront encore plus de détails, on va commencer à faire les lives sur ces différents sujets-là. On va commencer à parler de ça. Vous allez venir, vous allez intervenir. Vous allez donner également vos avis sur ces sujets-là pour qu'on avance un peu dans notre mouvement. Donc, vraiment, la nouvelle rubrique va bientôt arriver. La réparation des cœurs. La réparation des gourmets. Donc, on va venir vraiment pour apporter des solutions à vos gourmets. Parce qu'on sait que vraiment, il y a le gourmet partout dans la ville, là, dans Brazza, dans toutes les villes d'Afrique. Il y a des gourmets partout. Donc, on va vraiment venir en force pour pouvoir gérer toutes ces histoires de gourmets-là et chercher à avancer avec la chose. Donc, les amis, on est là, on reste ensemble, on reste branchés sur la chaîne. On commente, on like, on partage.